L'agriculture, l'élevage, c'est notre passion, c'est ce que nous aimons, mais elle n'est pas toujours rose. Elle n'est pas toujours rose. Il faut que vous sachiez également parce que quand on fait la vidéo, on parle de ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui se passe. Il faut que vous sachiez aussi également ce qui nous arrive des fois. Et que si tu veux te lancer en agriculture, en élevage, tu te prépares en conséquence. Je viens de perdre un de mes moutons. Bienvenue sur ma chaîne Ezra Group, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement en général, en agriculture et en élevage en particulier. Cette thématique te sont importantes également, tu as deux choses à faire. Un, c'est de t'abonner à notre chaîne Ezra Group. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. L'élevage, l'agriculture, c'est notre passion, c'est ce que nous aimons faire. Et là aussi des hauts et des bas. Là, des hauts et des bas. La dernière fois, j'étais là et le gérant est parti sur la ferme et j'ai vu, il n'était pas content, pas du tout content. Il haussait le ton avec nos employés et j'ai demandé à savoir ce qui s'est passé et j'ai appris que on a perdu un de nos moutons et chacun essaie de se rejeter la responsabilité de cette perte. Parce qu'ils savent que quand je serai au courant, et si ça provient d'eux, ça ne va pas être facile parce que c'est de l'argent qu'on perd. Et puis, ce mouton que nous avons perdu était en gestation. Donc, un seul mouton, ça fait au moins 2 ou 3 parce qu'on ne sait pas le nombre d'enfants qu'elle avait dans son sein. Et quand ils ont constaté le décès, nos collaborateurs qui étaient sur le champ, sur la ferme, ils ont appelé le gérant. Le gérant est arrivé et il a constaté les faits également et ils ont fait l'autopsie. Ils ont fait l'autopsie de ce mouton et au cours de l'autopsie, on est tombé des nues parce que ce mouton avait tellement de sachets dans son ventre, trop de sachets. Ça ne s'est pas produit chez nous parce que chez nous, il n'était pas encore à l'air libre. Donc ça s'est produit avant qu'on récupère ce mouton. Ça a été fait chez la personne qui on l'avait acheté. Il avait mangé trop de sachets et il avait eu un problème d'indigestion. On n'a pas su. Peut-être si on avait su vite, on pouvait essayer de le sauver, mais on n'a pas su. C'est à sa mort, quand on a fait l'autopsie, qu'on a vu ça. Et dans son sein aussi, on a vu un petit. Il avait un petit qui était pratiquement à terme également. Ça nous a fait mal. Ça nous a fait très mal. Et je vous parle de ceci pour vous dire aussi également ce qui se passe dans ce domaine. Il y a des cas comme ça qui vont se produire et vous êtes impuissant devant cela. La faute ne provient pas de vos employés. La faute ne provient pas de vous également, des fois. Et c'est la triste réalité de ce domaine. C'est la triste réalité. Et je profite aussi de cette occasion pour vous dire les dangers de ces plastiques. Ce que ces plastiques peuvent faire à nos animaux. Donc si vous avez une ferme et vous avez des plastiques qui traînent un peu partout, essayez de les récupérer, de les jeter, de les mettre quelque part où vos ruminants n'auront pas accès à cela. Parce que ces animaux, des fois, ils mangent de n'importe quoi. Ils mangent de n'importe quoi sans savoir que ça peut leur coûter la vie. Ils mangent de n'importe quoi sans savoir que ça peut leur coûter la vie. Et c'est fatal pour eux. Et c'est très fatal pour eux. Donc,
on est vraiment déçu de ce qui s'est passé, mais on n'y peut rien. On ne peut rien. Par manque d'expérience aussi, il y avait une manque d'expérience aussi de notre part, mais on apprend chaque jour. On apprend chaque jour. Quand vous voulez faire l'élevage, des ruminants, l'endroit où vous devez mettre vos animaux doit être vraiment immaculé par rapport au plastique. Parce que c'est un vrai danger pour l'environnement en général et pour nos animaux en particulier. C'est un vrai danger pour l'environnement et pour nos animaux également. Quand j'ai vu ce petit mouton par terre, ça m'a fait très mal. Et quand j'ai vu ce qui est dans le ventre de la maman, je me suis dit, c'est normal qu'elle n'arrive pas à survivre parce que c'était trop. Elle ne peut pas digérer cela. C'était trop. C'était tellement beaucoup qu'elle ne peut pas digérer. Ce qui doit arriver est arrivé. Donc, on doit vraiment être prudent. On doit vraiment bien regarder, nettoyer l'environnement dans lequel nous pratiquons notre élevage pour que nos animaux arrivent à survivre. Parce que notre objectif, ce n'est pas de tuer nos animaux, c'est que nos animaux vivent. C'est quand nos animaux vont vivre qu'ils vont donner des petits, qu'on pourra jouir de ce que nous faisons comme travail. Mais si ces petites pratiques, ces petites négligences vont tuer nos animaux, ce n'est pas la peine. Ça m'a vraiment fait mal. Ce sont les risques du métier également. Je ne veux pas que ça t'arrive également. Et on peut l'éviter. Si on nettoie bien nos lieux d'élevage, parce que les animaux sont ce qu'ils sont, et ils vont le manger quand ils vont le trouver. C'est à nous d'éviter à ce qu'ils le mangent en dégageant notre enclos, en dégageant l'alentour de nos enclos. Quand on ne permet pas qu'ils ont accès à ces plastiques, ils vont vivre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Que vous allez la partager, la diffuser pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes, pour qu'on puisse bien aider la communauté avec le travail que nous faisons. À la prochaine.